Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des jouets pour chiens réputés indestructibles, alors c'est parti! Alors on voit beaucoup de publicités avec des jouets pour chiens réputés indestructibles. Alors comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis l'heureuse propriétaire de 4 American Staffordshire Terrier, donc des chiens de catégorie 2 qui sont réputés pour avoir des mâchoires assez fortes. Donc vous vous doutez bien que le budget jouet a explosé. Alors aujourd'hui je suis en mesure de vous conseiller quelques jouets pour chiens. Alors attention, aucun jouet n'est indestructible, mais certains vont mettre un peu plus de temps à s'abîmer que d'autres. Alors on commence tout de suite avec le bomber. Donc je vais essayer de vous mettre une photo soit ici en miniature, soit vous l'injecter dans la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, étant donné que je ne l'ai plus en ma possession, mes chiens l'ont détruit. C'était réputé donc pour être assez solide, donc je l'ai acheté. Alors c'est un ballon avec des anses. Bien évidemment mes chiens l'ont pulvérisé, il n'en restait rien, donc je ne vous le conseille pas. Ensuite le puller, c'est un espèce de gros beignet violet qui a été utilisé notamment dans les vidéos de la chaîne Traite, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je suis allée en exposition et il y avait un stand là-bas où ils vendaient des pullers. Le vendeur m'a indiqué que c'était ultra résistant et qu'il n'y avait pas de souci pour mes chiens, sauf que je l'ai laissé une demi-heure à Ivy dans le jardin et Ivy l'a mangé. C'est-à-dire qu'elle en a fait des tout petits morceaux et c'était éparpillé dans le jardin, donc je ne le recommande pas non plus. Ensuite on passe aux jouets de la marque Kong. Alors il faut savoir que la marque Kong est réputée pour faire des jouets qui sont très résistants en règle générale. Donc là je vais vous parler en premier lieu d'un jouet qui n'a pas fait le job entre guillemets, parce qu'il n'est pas vendu pour jouer réputé indestructible, hein, mais pour une marque Kong on s'attendait quand même à mieux. Donc je vais vous parler du Safestix Kong qui alors ne ressemblait pas à ça à l'origine, puisque là en fait je n'en ai que la moitié. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite je vais vous parler du Kong normal, donc qui ressemble à ceci, voilà. Je l'ai en plusieurs tailles, je l'avais en tout petit pour quand mes chiens étaient bébés. Comme vous pouvez le constater, il manque une partie du jouet, puisque en grandissant, forcément, ils ont eu plus de force dans la mâchoire et donc le jouet y est passé. Il faut savoir que la marque Kong propose plusieurs produits de ce type-là. Alors il y a plusieurs couleurs qui sont disponibles et en fonction de la couleur vous allez monter, je vais dire dans la dureté, si je peux dire comme ça, dans la dureté du caoutchouc. Alors il conseille de commencer toujours par le plus mou entre guillemets et de monter en grade si le chien le démolit, mais pour moi c'est une perte de temps et de finances, hein, parce que c'est pas donné ces petites choses là. J'essaierai de vous mettre les prix à chaque fois des jouets qui s'afficheront quelque part dans la vidéo. Donc ici j'ai deux Kong taille médium. J'en ai un plus grand qui est resté chez mes parents, donc là je peux pas vous le montrer, mais voilà, ils font le job, hein. Ça va faire 2 ans que je les ai. Ceux-là en tout cas ils bougent pas, et l'autre le plus grand a bien 4 ans maintenant, donc franchement il n'y a pas de souci, ça vous pouvez y aller, c'est une valeur sûre. Alors bien sûr ils sont abîmés, hein. Je sais pas si on voit bien, je sais pas. Voilà, ils sont abîmés, mais ils font le job quoi, ils restent en un seul morceau et ça franchement, valeur sûre. Alors j'en ai pas acheté des rouges parce que comme je vous le disais, en fonction de la couleur, la dureté du produit est différente, donc le rouge est en dessous du noir, moi j'ai la version extrême. Ensuite j'ai le Kong version aquatique. Donc ça se présente comme ça. Alors cette petite partie est remplie par un boudin qui flotte, qui permet au jouet de flotter, et donc le chien le récupère avec la ficelle, et ça franchement c'est génial. Ivy, ma plus vieille, adore nager et franchement ce jouet là c'est top, il est vraiment top.
Ensuite je vais vous parler des balles et des ballons en général. Donc moi ce que je vous suggère, alors là c'est une balle tout ce qu'il y a de plus simple, hein, il n'y a pas de marque particulière, mais moi ce que je vous conseille quand vous avez un chien qui a une grosse mâchoire, c'est de prendre une balle qui est pleine déjà d'une et qui est quand même assez dure. Donc là on voit bien que c'est du caoutchouc et que c'est plein quoi, il n'y a pas de vide. Parce que sinon le chien le prend un coup de gueule et il n'y a plus rien. Sachant que vous doutez bien que les ballons qui sont remplis d'air, du coup après ils sont foutus. Ensuite je vais vous parler de la Bomber Ball. Donc là c'est pareil, je vais vous mettre soit une image ici, soit je vais essayer de vous l'injecter dans la vidéo. Donc en fait c'est une balle en plastique bleu. Alors celle-là c'est juste le top. Ivy là depuis qu'elle est toute petite et franchement elle a pas bougé, elle s'amuse avec comme une folle. Alors par contre si vous voulez faire des parties de football avec votre chien, oubliez, parce que ça fait très mal aux pieds. Alors ensuite je voulais vous parler un petit peu de règles de sécurité entre guillemets. Alors je ne conseille pas les jouets type corde, puisqu'en fait j'en avais acheté une énorme avec des gros nœuds sur les côtés. J'essaierai de vous mettre pareil une petite photo. Alors oubliez les jouets de ce type là, parce que concrètement le chien va le démolir, il va ingérer des petits bouts du jouet, des petits bouts de ficelle, et il risque l'étouffement. Voilà, alors pareil, les jouets du même type remplis de mousse, on oublie, c'est pareil, le chien va le démolir et il est possible qu'il s'étouffe. Alors pour terminer cette vidéo, je vous rappelle encore une fois qu'aucun jouet n'est indestructible. Donc on ne laisse jamais son chien sans surveillance avec un jouet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!